Mercredi au Café K.O., c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite et gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations ou si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.caféko.qc.ca. Hey! Lumière Reggae Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soulja Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4 $ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. On s'en calisse. La loi spéciale. On s'en calisse. Voilà, alors c'était Décidérez. Qu'en allez-vous? Citoyens, quel est votre travail? Aou! 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 Hein? On est-tu en forme, Julien? Hey, en forme de quoi? En forme de protestation, Julien. En forme de casserole. En forme de casserole. Ben, il y a de quoi qui colle hein, dans le fond de la casserole dernièrement. Oui, quand même. Oui, effectivement. Tu sais, Décidérez, puis l'ordinateur ne veut pas lire ma clé USB, fait qu'il n'y aura pas de chanson thème.
Des si et des ré. Pa, 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 pa. Qu'est-ce que t'écoutes? J'ouvre mon ordi. Des si et des ré. J'ouvre mon ordi. Comment tout le monde va? Hey, C'est bon, ça va ben. bien. Ok, attends un peu. Je vais peut-être y arriver, là. Oh. On est un peu laissé à nous-mêmes. Alors, je viens officiellement de recevoir un message qui me dit que tu ne gagneras pas la réalisation de l'année. Ça va pas très bien, là. Déjà. Ben, je vais aller avec ma chronique. Non, Écoute, je vais te mettre la chanson thème de Judith pour ta chronique, c'est bon? ah, je pars tout de suite avec ma chronique. T'as pas Ouais. des nouvelles brèves, toi? Non, ok, on y va avec la chronique. Maxime. Vas-y. Eh bien, quoi de mieux de circonstance? Parce que je veux vous annoncer ce matin que je vais subir un changement de sexe. Oh! Eh Ça, oui! c'est très courageux, Alors, ça. je suis très content que j'ai la chanson de Judith. C'est cool. Je vais maintenant être un vrai petit garçon. Oui. Voilà. Oui. Bon, mais non, c'est pas de ça que je veux vous parler ce matin, mes amis, Ah. dans ma chronique, ma célèbre chronique intitulée Judith vous dites. Hein? Non, j'ai envie de vous... je vous pose la question, Mathieu, je pense pas. Julien, je te connais peut-être pas assez. Est-ce que vous avez déjà été dans les scouts, les gars? J'ai été dans les scouts 4 ans, Maxime. T'as été dans les scouts 4 ans? J'ai fait une fin de semaine de bénévolat avec les scouts au secondaire. Qu'est-ce que t'avais fait? J'avais utilisé, je pense, mes talents manuels pour essayer de construire quelque chose, mais finalement, ça n'a pas vraiment marché. Puis moi et mon ami, on était partis au vent. On avait une grosse bâche bleue, là. Puis on était partis, on était tombés dans l'eau avec la bâche. Alors, ouais. C'est mon dernier contact avec les scouts. Ça t'a pas donné envie, ça t'a pas donné envie. Non. Écoutez, on va se le dire, les scouts sont victimes de beaucoup de préjugés hein, de nos jours. Je sais pas jusqu'où est le niveau de popularité du scoutisme en ce moment, mais je me souviens que moi, quand plus haut, je me souviens que moi j'ai arrêté en secondaire 1. J'ai été quand même tard sur le lâchage de scout et c'était quand même en partie parce que à cause des préjugés, tu sais, à un moment donné se faire niaiser pour tes hobbies, tu sais, c'est moins agréable. Et aujourd'hui, j'ai décidé de justement d'informer la nation, hein, sur le scoutisme, peut-être pour enrayer quelques préjugés. Alors, on va parler de un bonhomme qui s'appelle Baden Powell. Oh oui, je trouve ça drôle qu'il s'appelle Beden. Ouais, c'est Baden, mais on va l'appeler Baden. Ouais, parce que c'est plus Beden, drôle. ouais. De son vrai nom, Lord Robert. Ok, c'est vraiment une chronique sur le scoutisme. Sur Baden Powell, en Ouais. fait. Ok, Hey, c'est on drôle. est Ah, gâtés. ok, sur Baden Powell. On est Oui, gâtés ce ah, matin. c'est pas pire. Non, c'est sur le scoutisme par la bande. Ouais, mais ok. ouais, non, c'est... on dirait Alors, que je trouve ça moins pire. Ouais, ce qu'on va voir, c'est plus les origines du scoutisme. C'est quand même intéressant, là, comme truc. Ah oui, ça. Ben, là, je suis en plein de préjugés déjà. J'ai même plus envie de faire ma Parce que chronique. Nick est pas là, on sait pas sur qui va arriver. Ouais, on est un peu mêlés quand tu Ouais, connais moi, pas. je commence avec le scoutisme. Ouais, c'est ça. Quand je me désignais tête de Tu ça. t'es assis en avant dans l'autobus, Oui. là. J'ai dit à Nicolas qu'il était l'équilibre un peu de l'émission. C'est vrai. Tout à fait. vrai. Il y a le yang de notre yin. Ah oui, Hey, Nick, t'es où, Nick? T'es où, Nick? Ouais, Ah, ok. ouais. Alors, Baden Powell, de son vrai nom, Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell. Hein? Bon. Sauf qu'on va l'appeler Baden C'est Powell. bien long, ce nom-là. On va l'appeler Baden On va Powell et l'appeler même Baden. BP pour les intimes. BP. Ça va-tu? Fait que BP a né en 1857, alors il a connu le 19e siècle. On va se le dire, Ah, quand même. Baden De moins en Powell, moins de gens vivants, on connaît. hein, le scoutisme, on pense souvent à la discipline, des espèces de belles valeurs. Faut savoir que dans sa jeunesse, BP, comme on va l'appeler, là, Oh, ouais. c'était pas le cas. Il était fan, dit-on, de l'école buissonnière. Oh, oh. Il foxait ses cours. L'école de la vie. Il oui. ratait ses examens. Hein? Ok. Oui. Oh, oh. Et Que savez-vous qu'est-ce qu'il allait faire pendant ce temps-là? Ben, c'est- Au lieu d'aller à l'école? Il allait pêcher. chasser des mulots, il allait se faire des petits manteaux. Ben, il y avait un petit boisé à côté. Lui, il allait dans le bois. Lui, ce qu'il aimait, c'était aller dans le bois. Et puis là, vu qu'il faisait l'école buissonnière, fallait pas qu'il se fasse voir, ben, il se cachait. Parce qu'il fumait du crack aussi. Non, il n'y a pas de crack. Il n'y a Crack pas de du crack dans ce 19e siècle, bois-là. c'est assez, hein. Et, ben, c'est ça, il se cachait dans le bois et il aiguisait son sens de l'observation, justement, pour pas se faire prendre. Tu sais, c'est un peu comme Rambo 1, Bon jeu là. de mots. C'est un peu comme, comment? Il aiguisait. Il aiguisait ça. De quoi ça? Ben non, Ok. oui. Bon. Donc, donc c'est ça, il fallait pas qu'il se fasse prendre. C'était un peu comme Rambo 1 et on dit il a développé des techniques d'observation là-dedans. Et là, étant donné qu'il manquait tous ses examens, évidemment, les études c'était pas nécessairement faites pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas l'école? Ben, on va à l'école. On va à l'école militaire. Ah, ben ouais, oui, ben ouais, oui. ouais, ouais. Hein, fait que lui, il s'est dit, bon, moi, les études, c'est pas pour moi, je vais aller à l'école militaire. 1877, il s'en va dans la cavalerie. Ok. Hein, lui, c'était dans la cavalerie, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'intéresser à la job d'éclaireur.
Lui, il trouvait ça cool, les éclaireurs. Tu sais, c'est eux autres qui partent en premier. Faut qu'ils se cachent. Ouais. Tu rampes à terre, tu te fais pas voir. Puis là, tu reviens, t'as comme une mission. Puis ta job, c'est pas nécessairement de tuer du monde. Fait que lui, il trouvait ça bien cool. Puis en même temps... Stratego, t'en as plein. Pardon? Dans une game, Stratego, à ouais. Stratego, t'as beaucoup Là, d'éclaireurs. ouais, puis ils sont utiles. Oui, beaucoup. Longtemps. Non, oui. Ça qu'on continue. Eh bien. Fait que c'est ça, il va s'en aller, lui, le sous-lieutenant en Inde. Et c'est là-bas, justement, qu'il va s'intéresser vraiment au métier d'éclaireur. Il était en Inde, lui... Attends un peu, non, je suis en train de Non, c'est ça, OK. Oui, oui. À 26 ans, il s'en va en Afrique du Sud. OK? OK. Et là, il est déjà intéressé par les éclaireurs. Et là, en Afrique du Sud, il va être en contact avec des peuplades. Hein, des peuplades. Et il va s'intéresser à l'éclaireur, mais chez les indigènes. Et là, vraiment, il va devenir comme le perfectionniste. Ça va devenir un peu comme une référence du milieu de l'éclaireur. Et là, tant qu'à être en Afrique du Sud, on va se mêler à la guerre des Boers. Ah. Bonne idée. Qui frappait à ce moment-là. Bonne idée. Alors, c'est la guerre des Boers. Il y a que vous faire un petit topo rapide de ce que c'est. T'as des colons hollandais qui ont un territoire, et là, les Anglais veulent les kicker out de ça. Hollandais! Ouais, fait que les Anglais veulent pousser les Hollandais en dehors de l'Afrique du Sud. On est en 1899, et là, il y a une ville qui s'appelle Mafeking. Hein? OK. Et les Hollandais l'ont assiégé, cette ville-là, et c'est Baden-Powell qui, lui, et là, c'est là qu'on voit les notions du scoutisme arriver. Ah, OK. L'intérêt, si on veut, lui, il va dire, moi, je vais me monter une équipe d'éclaireurs et je vais le faire avec des jeunes recrues. Fait que lui, il va aller chercher tous les jeunes OK. et il dit, je vous fais confiance. Il dit ça aux jeunes, je vous fais confiance. Vous faites-vous confiance. Là, les jeunes, ils développent une confiance en eux autres. Puis finalement, on dit que grâce à l'équipe de Baden-Powell, qui là, ils réussissaient à infiltrer des messages, plein d'affaires, ils ont réussi à reprendre le contrôle de la ville après 217 jours de siège. Fait que c'était quand même Il s'est sérieux. servi des enfants pour gagner. Ben, pas des enfants, des jeunes hommes. OK. Il aimait bien les jeunes hommes. Oui, ben, je voulais venir à ça éventuellement, mais continue. Oui. OK. On va le laisser s'incriminer encore un peu. Ouais, ben, Là- je laisse le build-up, là. Baden-Powell Ouais. devient un héros national. Ouais. Et là, il revient au Royaume-Uni. C'est payant de faire confiance en sa jeunesse. Oui, il revient chez lui, acclamé bonne comme... raison pour Charest, Y a-tu un ça. message ici, là? Non. Peut-être. Peut-être. Oui. Je vais juste revenir. En Afrique du Sud, il avait écrit un livre qui s'appelait Aids to Scouting. AIDS, Pas comme dans le AIDS, pas... sida. Non, pas le sida. non, non. AIDS, là. AIDS, ouais. Oui. C'est ça. Fait qu'il a écrit ce livre-là, lui, il sort ça, n'entend pas trop parler, et là, il arrive la guerre des Boers, il vient au Royaume-Uni, et là, il est acclamé, il se rend compte que son livre sur le scoutisme, sur les éclaireurs, ça a été un franc succès. Ah. Tous les jeunes garçons anglais, là, ils aiment ça lire ça. Hey, oh my God. Tous les That's, petits gars. that's quite a good book. Hey, Oh my God. Il reçoit même des lettres des jeunes garçons pour avoir des conseils. Et des photos. Des photos. Des photos de jeunes garçons. Des conseils sur la survie, Ah, ben, sur tu devrais peut-être mettre un foulard. la job éclaireur. Oui. Il remarque Pauvre aussi que foulard. les lettres qui l'intéressent le plus, c'est celles qui viennent de quartiers désœuvrés. Hein, Ouais. celles qui viennent défavorisés. Oui, les petits gars pauvres, hein. OK? Et là, lui, il va se dire... Il va se dire, bon... Ouais. Il commençait pas. Ouais. Et là, lui, il va se dire, bon... Il va se dire, les jeunes garçons sont intéressés. Je Ben, il suis dit- aussi. Il dit, je vais faire un club de ça. De petits garçons. Un garçons. club de petits gars. Un club de petits garçons, ouais. Ouais. Et là, il va dire... Avec des messieurs. Je vais prendre des principes de guerre, mais je vais les mettre dans une optique de paix. Ah. Ah. Comme Fait que vraiment, là, à ce moment-là, il a pris sa retraite. Fait qu'il met tout de côté l'aspect vraiment, tu sais, militaire. Puis il va- on il va dit qu'il a gardé le garde à vous. Ah. Et je vais vous citer les mots de Baden-Powell. Ouais. Il dit, à la fin de ma carrière militaire, je me suis mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. Fait que vraiment, là, on dissocie les deux. Un homme Tout à militaire fait. qui décide d'œuvrer pour la paix. Et là, c'est en 1907, âgé de 50 ans. Et là, Julien, tu vas aimer. Que Ouais. Baden-Powell fait son premier camp scout. Oh, yes. Oh, une petite retraite. Sur un bateau. 15 jours avec 20 garçons. Le temps que ça cicatrise. Et Baden dira qu'il apprécie l'éducation par le jeu, l'indépendance et la confiance.
Il va et là, ça, c'est le bout qui m'a le plus fait rire, je sais pas pourquoi. On relatait dans les faits qu'il a ouvert ce camp-là en soufflant. Oui. Il a soufflé où, Maxime? Reprends ton souffle. Où il a soufflé, Maxime? En soufflant dans la corne d'un coudou. Il y avait de grosses cornes, genre de gazelle, puis ça me faisait bien rire. Alors, il a soufflé dans la corne d'un coudou. Oui. Bon. Oh là 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 là. C'est bien fun. À la suite de ça, à la suite de ce camp-là qui a été un franc succès, il a écrit plusieurs ouvrages encore sur le scoutisme. Et c'est là qu'il a amené les cinq, comment je pourrais dire, la base, les 5 buts du scoutisme. But numéro 1, mes amis, la santé. Oh, Hein? très important. Excellent. Le 2, le sens du concret. Là, on parle pas des nuages, on veut des trucs qui sont là. comme à Québec. Eux autres, ils parlent des vraies affaires. Oui. Eux autres, ils disent les vraies affaires. C'est ça. Ouais. Ben, Le Beden, Ils concret. n'ont pas la langue de bois. Troisième C'est ça. but du scoutisme, développer sa personnalité. Ah. Oh, ça, c'est intéressant. ça. Quatrième Pourtant, on est but. tous habillés pareil. Pardon? On est tous habillés pareil, pourtant. Ouais. Mais c'est ça, c'est développer ta personnalité selon tes valeurs, non pas selon tes vêtements. Oh. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis je travaille dans une école où il y a le port de l'uniforme, puis les jeunes, ils ont quand même leur Tu veux leur saluer personnalité. quelqu'un, d'ailleurs? Oh non. Non, Oh non, j'ai pas le goût. ils nous écoutent. Ben bon, Dave, lâche pas. But numéro 4 du scoutisme, le service, être serviable. D'ailleurs, on parle de la bonne action quotidienne. Hein? Oui. Et 5, le sens de Dieu. Ah, Parce qu'il y a quand même un petit côté religieux, on là, est Beden, moins qui vous sûr, l'amène, là, on est c'est moins ça, sûr. c'est ça. Ben, peut-être que s'ils refaisaient la même chose aujourd'hui, ça serait l'autre chose. Ben, faut tenir compte de ça. C'est En ça. 1907, là. C'est ça. Tu crois à Dieu par défaut. Tu crois à là. tout. Tu crois à tout. Julien, ayant été dans les scouts, tu sais Oui, qu'il y a la tout à fait. promesse scout Oui. qu'il faut remplir. Et De beaux ce qui est bien souvenirs. important, c'est que dans la promesse scout, ça doit être la promesse scout, c'est un engagement quelconque, mais c'est surtout engagé. Quelle était la devise des Louveteaux, Julien? Oh boy. Tu te souviens pas de ta devise. Non, c'est Ta pas non, devise. je m'en rappelle plus. De notre mieux. Ah, c'est Et quand vrai. tu Oui, fais on ta disait ça, promesse on disait ça scout, souvent, ouais, c'est- Quand tu fais ta promesse scout, tu t'engages à faire de ton mieux. Et ça, c'était ça le plus important Une belle pour valeur, Baden ça. Powell. Le but, c'est pas tant que oui, de réussir, de tout donner, mais c'est vraiment de faire de ton mieux. Ah, Faire ok. de son mieux. C'est lui, c'était ça qu'il misait. Ouais, comme dans les cours Contrairement- d'éducation physique, là, où est-ce que tu peux être pas bon, tu as des bonnes notes. Ouais, pareil. c'est ça. Ouais. Exact. Puis ça, c'était très stimulant. Tu sais, on peut s'imaginer l'Angleterre du début du 20e siècle où ça devait être très, je sais pas, là, un esprit compétitif je sais pas, là, de début de la classe moyenne, Ah, ouais. l'espèce de rêve américain transposé, mettons. Là. Probablement, Bon, ouais. on voit, on aime les Ben oui. champions. Bon, voilà. Alors voilà, lui, c'était fait de votre mieux. Et je vais vous laisser Non. Non, Max, continue. Attendez, Reste attendez. avec nous. Pour terminer Reste, sa vie, Max. Baden Powell a quitté sa terre natale pour s'en aller vivre au Kenya où il a terminé ses jours. OK. Et il a écrit un beau petit texte que je vais vous lire. OK. Et ce sont les mots de Baden Powell. Les garçons. Ceci est juste un petit mot d'adieu pour vous rappeler, quand j'aurai disparu, que vous devez tâcher dans la vie d'être heureux et de rendre les autres heureux. Que cela paraît facile et agréable, n'est-ce pas? C'est tout d'abord par la bonne action quotidienne que vous apprendrez à apporter le bonheur aux autres. La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous. J'ai eu une vie très heureuse et j'aimerais qu'on puisse en dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni l'indulgence envers soi-même qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était avant que vous y êtes venu, et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux, en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts, toujours prêts, devise des éclaireurs, à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte. Que Dieu vous aide, votre ami Baden Powell. Et voilà, Bravo. Baden Ben, Powell. écoute, Beden, moi, je me souviens, quand il fallait se réunir en rond, on faisait Loup de Notre,
mieux. De notre, ouais. Ben, plus je comprends. Loup de notre, mieux. Ouais, je sais pas à quel moment. Mieux. Je sais pas à quel moment le livre de la jungle s'est mêlé de tout ça. Peut-être pour rendre ça plus, tu sais, Mowgli, Bagheera pis tout. Ouais, ben oui, je sais pas. Je sais pas. Ah, puis une affaire que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand Baden-Powell enseignait à ses jeunes recrues dans l'armée, alors qu'il était encore dans l'armée, quand il formait les éclaireurs, il les récompensait en leur donnant des badges. Ah, ok. C'est de là que ça vient, le badge. J'ai eu peur, là. Bon, il y avait d'accord. pas de- Non, ok. Et voilà. Ah, ben, tabarouette. J'ai failli avoir un Il y fourré. avait une femme dans sa vie, Beden? Oui, il y avait une femme qui est morte quelques années après, là. Mais il en parle pas, ben. Non, on s'en fout des fois. Il était plus intéressé par son club de jeunes garçons. Tout à fait. Tu me touches plus, Baden. Rose before Rose, hein, qu'est-ce que tu veux quand même? Je dois m'occuper du scoutisme! Ces jeunes garçons sont seuls sans moi. On a quelque chose, Mais là. tu as une famille ici! Alors, ouais, la vie personnelle de Baden-Powell. Je regardais le maire Tremblay qui, hier, demandait aux gens de ne pas... de constater... Un franc succès. Un franc succès qui demandait aux gens de rester sur leur... On voit que c'est un homme très respecté. De rester sur leur balcon avec leur casserole. Puis je voyais qu'il y a vraiment une grande incompréhension de la situation présente là-dedans. Je veux dire, ce qu'il aurait dû faire, c'est nous imposer d'aller dans les rues avec nos casseroles. Ouais, tout le monde serait resté chez eux. Nous autres, d'ailleurs, moi et Mathieu, on était proche du métro Joliette avec Jean Barbe qui est arrivé avec sa casserole et Martin Léon. Ah, qui quand était même, zen, là. Tu sais, tout le monde dansait Martin Léon, lui. Il y a un petit côté Roy Dupuis. Oui, tout à fait. Le calme d'un Roy. Ouais. Mais c'était fou, là. Nous, au début, on se demandait, est-ce qu'on reste juste sur notre galerie? Finalement, il n'y avait pas beaucoup de gens sur la rue Davidson. Fait que on est descendu sur Hochelaga. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on s'est ramassé, justement, comme Maxime dit, à côté du métro Joliette, sur le coin de rue. Puis à un certain moment, il y a une foule qui est passée d'à peu près 1000 personnes. Ouais. Fait qu'on on a suivi la parade, puis à peu près une vingtaine de minutes après, on était 2000 dans les rues d'Hochelaga, puis on a marché jusqu'au centre-ville, puis on s'est rendu jusque dans... C'était la parade d'Hochelaga. Ouais, tout à fait. C'était comme quand t'avais fait ta chronique sur la parade des gueux dans le temps. Ouais. Ça me faisait penser à ça, tu sais, le petit bourg d'Hochelaga, un peu pauvre, s'en va à côté au milieu des buildings, tout ça. Nous, on les a lâchés, ils étaient rendus passer Saint-Urbain, puis je pense qu'ils se dirigeaient vers ces rues, le McGill College University. Mais c'était vraiment cool parce que justement, moi, je pense que c'était une des plus belles manifs que j'ai faites à date parce que c'était vraiment improvisé. Ouais. Vraiment de toutes pièces. Puis c'était vraiment, je sais pas, là, quand t'as ces gens-là peut-être plus défavorisés qui vraiment sortent dans la rue, on dirait que ça a plus de sens que... Ouais. Je sais pas que des études. Ben, en tout cas, vous Ouais, puis ça paraissait que les policiers policiers avaient eu 2 grosses journées aussi parce que il y avait beaucoup moins d'effectifs et puis ils étaient beaucoup moins agressifs, là. Fait que ça prenait. C'est drôle, puis quand ils sont moins agressifs, il y a moins de. Finalement, le constat est plus positif le lendemain matin. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Quand ils n'arrêtent pas 500 personnes pour rien, tout d'un coup, on dit que c'est possible. un grand D'ailleurs, succès, t'as su que je m'étais fait brutaliser. Raconte ça à la radio. Ben oui, Mathieu. cette semaine, j'étais avec mon ami Samuel Bernard, que je salue d'ailleurs. Salut Sam. Puis, Lui, ben, je peux-tu dire que Samuel Bernard s'est déjà mis du Purel sur les couilles? Ouais, voilà. Apparemment, c'est froid. Bon. Ouais. Oui. Alors, cet homme, mais cela dit, il reste crédible, là. OK. Non, mais on était dans la manif, puis ça commençait à brasser un peu. Les gens qui leadaient, c'était un peu n'importe quoi. On était dans le coin, dans le quartier gay, dans le coin de chez Mado, tout ça, puis ils prenaient tout le temps des petites ruelles un peu louches. Fait que, un moment donné, j'ai dit à mon ami Sam, ça va être correct, on va s'en aller avant que ça dégénère. Puis là, c'est tout le temps comme ça. C'est quand tu t'en vas de la manif qui en profite pour t'isoler dans un coin. Ouais. Puis là, ben c'est ça, il y a un policier à moto qui est venu me chatouiller les mollets, mettons. Puis là, il disait cours, ah ouais, cours. Là, je disais par où tu veux que je cours? Ah ouais, cours. Fait que je suis parti à courir. Puis là, il y a une autre moto qui est venue me couper devant, puis il a dit pourquoi tu cours? Ben parce que ton collègue m'a dit. qu'ils sont épais. Ton collègue m'a dit de courir. Non, c'est pas vrai. Il demande à son collègue il répond rien. Puis là, ben le dit collègue finit par me pogner, me pitcher à terre, m'arracher mon sac à dos, fouiller dedans pour finalement ne rien trouver et me le regarrocher en pleine face. Puis c'est ça, en s'en allant, on a demandé par où on pouvait s'en aller, puis ça c'est pas mon crise de problème, puis mais là c'est parce que je vais me refaire arrêter le coin de rue d'après. Ah ça je m'en calisse. Bon ben, bravo. Merci monsieur l'agent. Bravo les policiers, vous faites de l'excellent travail. Le maire Tremblay a bien raison là-dessus. C'est dommage parce que j'ai jamais été quelqu'un qui en voulait aux policiers ou que j'ai jamais été un jeune anarchiste. Ce que tu me dis là, je l'ai entendu 100 fois. Exactement, tu sais, puis avec des gens, exemple, quelqu'un d'aussi crédible qu'un Alexis Martin qui se voit parce qu'il sort de son ami. C'est ça, tu sais, puis
des gens qui vont se faire arrêter directement sur leur galerie, des trucs comme ça. Bon, mais là, pour en avoir été témoin live, ceux qui me connaîtront sachent que je suis pas quelqu'un d'agressif ni de violent. Puis... Non, je te connais pas comme ça, Mathieu. En tout cas, mais c'est ça. C'est ça. Ben écoute, t'as un bon travail en état policier, mais ce qui est le fun, c'est que les gens se laissent pas amadouer par ça puis comprennent très bien ce qui se passe. Non, c'est ça. Puis puis ressortent de plus en plus nombreux dans les rues, pareil. Puis c'est ça, j'ai vraiment l'impression que leur but dans les 2 dernières journées, c'était vraiment de décourager le monde parce que justement, le dit policier, en finissant de m'arrêter, il a dit fait que j'imagine qu'on te revoit demain, tu sais, en m'intimidant pour ne pas que j'y revienne. Et à date, ça a marché, je suis pas allé le lendemain de ça. Puis ça a vraiment été une des choses qui a fait que je suis pas allé à la manif du lendemain. C'est parce que je me suis dit, bon, ben, je vais prendre un break de me faire pitcher. Non, évidemment. Sinon, avez-vous vu la vidéo du maire Tremblay à sa remise de prix? Oui. Et ça, c'était beau. Le maire Tremblay qui remet des prix pour la démocratie. Puis là, il est présent sur scène, ou en tout cas en avant de la scène. Puis à chaque prix qu'il remet, la personne dénonce le maire Tremblay. Puis lui est à côté, puis il fait des faces, des soupirs. Ouais. Il garde son sourire de ben là, oui, j'étais un bon gars. Non, c'était hilarant, là. Tout le monde est là. Comment peut-il remettre d'une main des prix pour la démocratie et de l'autre s'allier à un gouvernement corrompu? Puis t'as lui qui fait son petit sourire de... Oh, ta gueule. J'ai hâte de revenir chez nous. Ma femme a fait de la lasagne. J'ai faim. J'ai tellement faim. C'est insultant, tout ça. Ben écoute, merci Maire Tremblay, faites du bon travail, les policiers, le gouvernement Charest, bravo tout le monde. Mon Dieu, on dirait qu'on c'est triste, puis tout le monde, finit par me dire, tu sais, oui, mais c'est pas tous les policiers, Ben non, je suis conscient qu'ils sont fatigués, puis ils sont fatigués, des erreurs, ça peut arriver. Je comprends tout ça, mais à date, j'ai croisé une majorité de policiers arrogants et violents. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est dommage. C'est sûr que le mardi après-midi, quand il fait beau soleil, puis que t'es au coin de la rue Jean Talon, puis Mozart, non, ça se peut pas, mais en tout cas, je suis sûr que les policiers sont super gentils quand c'est dans ces situations-là, sauf que ça en prend pas beaucoup pour qu'ils deviennent on reconnaît un bon gouvernement et des bons, mettons, policiers quand ça va mal, pas quand ça va bien. Exactement. Facile de fermer sa gueule quand ça va bien. C'est facile de gérer quand ça va bien. Bien dit ça, Maxime. D'ailleurs, je pense que la loi 78 est un franc succès à date. Oui, jusqu'à date, ça a tous les effets escomptés. Là, on a Pauline Marois en ligne. Ça va, oui. Pauline, ça va? C'est du calibre de nos imitations. Alors, je suis Pauline Marois, j'écoute Décider. Fait qu'on continue avec Vulgaire Machin, c'est dans... Oh, tabarouette. Ben, c'est dans l'air du temps, avec Personne n'a raison. Ah. Laisser faire et revenir au même point, au même état qu'hier. Les 2 pieds plantés sur une chaise, le cœur à l'envers. Encore le réel qui me court après pour m'enfermer, jeter aux poubelles ma raison. Pourquoi le réel nous prend pour des cons? Comme du vieux linge dans une boîte en carton, un cul qui trouve plus sa maison. Je sais plus trop à quoi ça sert. L'envie de vomir, se sentir seul au monde, à subir, se demander où aller, manipuler, se faire contrôler. Est-ce que je vais m'en sortir? Prendre le temps de le dire. Pour être franche, ça peut pas être pire que d'avoir peur de mourir, peur de consentir. Comme du vieux linge dans une boîte en carton, un cul qui trouve plus sa maison. Je sais plus trop à quoi ça sert. Les autres autour sont comme des courants d'air. J'aimerais ça que
dans la rivière. Personne n'a raison. Bonjour, ici la poune. Moi, j'écoute toujours de sidéré. Merci beaucoup, la poune. Alors, on continue avec Domatie. Es-tu là? Oui, je suis là. Oh non. Non, moi, je fais un petit coup de casserole. Un petit coup de Oui. casserole. Dos, la casserole. Dos, la casserole. Restez sur votre balcon avec vos casseroles. Hey, Dom. Quoi? Je sais pas si tu m'as entendu juste il y a quelques instants, mais t'as bien fait de pas rester à la manif l'autre soir. Ah ben oui, j'ai entendu, puis oui, je suis content. Puis écoutez, je voudrais juste, j'ai 2 petits messages à faire avant ma chronique. Ok, Est-ce que vas-y. je peux? Oui, cette tribune-là est là pour ça. OK, parfait. En ce moment, un souper presque parfait. Ouais. On peut voir Valérie Cadieux, Oui. qui est une ancienne collègue du collège de Valleyfield. OK. Et je voudrais juste dire qu'elle avait déjà fait des avances à Maxime, et Maxime avait tombé d'un pomme. C'est vrai. Ouais, mais attends, la situation. En tout cas, je rectifierai ça plus tard. Elle est présentement à un souper presque parfait? Ouais, puis là, Maxime, va chier avec ta baisse de pression, là. Non, c'est pas de ça que je vais parler. OK, vas-y. Vas-y. Ah, ben, je peux. En tout cas, non, c'est parce que moi, à l'époque, j'étais très gêné. J'étais un jeune garçon. Et là, c'était la première fois que j'allais dans un party d'art et lettres. Et elle, c'est vrai, elle était venue me faire des avances. J'étais vraiment. Comment Ouais, elle elle était s'y est très pris, intimidante. faire des Mais attends, c'est parce qu'elle était avec un autre garçon hyper. Tu sais, qu'à l'époque, on croyait homosexuel, qui était très efféminé, qui s'appelle notre ami Justin. MC Grand Fou. On en a Grand parlé Fou. la semaine passée. Et Ouais, lui c'est vrai. avait commencé à me dire qu'il voulait me sucer. Et là, c'est ça, j'étais tellement timide à l'époque. On pensait qu'il était homo, lui. Fait que oui, j'étais tombé dans. J'avais fait, une baisse de pression, là. J'étais tombé dans les pommes. À cause qu'un homme t'a offert de te sucer? Ouais, mais à l'époque, j'étais très timide. Très timide. À l'époque, Dom et Max, quand on faisait de l'impro, au début, il y avait la communion, on se serre dans nos bras, puis les gars voulaient pas se faire toucher du tout. Fait que t'entendais tout le temps. Puis surtout avec Justin, il y avait le running gag avec Massy, justement. À chaque début de match, tout le monde se serrait d'un bras, puis quand Massy arrivait en avant de Justin, t'entendais « Touche-moi pas, toi! » Ouais, puis j'étais tombé dans la connaissance, j'étais tombé sur un calorifère, puis j'étais en train de me brûler le dos. C'était une belle. Tout ça, C'était une belle Saint-Valentin, ça. Ben ouais, finalement, plus tard, il m'a sucé. Vous étiez dans la même équipe. C'est ça, voilà. Et deuxième petit message qui est avant ma chronique. J'ai vu Nicolas, la semaine passée, mardi passé, faire du vélo. Et j'aurais juste un message à lui dire. Tu peux avoir du plaisir, Nicolas, à faire du vélo. As-tu vraiment vu Nicolas? Quand il fait du vélo, je sais pas si vous l'avez déjà vu, là. Il est tellement droit, là. Il est droit. Même, je suis sûr qu'un angle droit le verrait, puis il fait Chris, il vole ma job, ce gars-là. Il est lettre en vélo. T'aurais dû arrêter l'affaire de l'angle droit, c'était bon, ça. C'était bien décrit. Mais t'as vraiment vu rapidement Nicolas faire du vélo? Oui, sa blonde est vraiment trop belle pour lui. Lui, il fait du vélo, il a de l'air de... OK. Fait que t'as-tu une chronique pour nous? Ben pourquoi? Nicolas, il aime ça quand je parle de lui, ça lui fait attention. Ben oui, non, c'est sûr. Mais là, il est pas là, tu sais, on peut pas... Ben oui, mais il va être content, je suis sûr. Ça. Ouais, il aime ça, l'attention des gens. Oui, ma chronique maintenant. Salut les boys, je suis content de vous voir. Salut Dom. On se voit bien. On se voit bien, oui. Ouais. Ben oui, c'est ça. Comme ma chronique me s'est inspirée un petit peu de l'actualité, vu que Les Hommes en Noir 3 sort aujourd'hui, je vais vous parler du Yeti. Hey, je peux-tu juste dire une affaire? Ouais. Ma blonde, elle s'est fait inviter sur le tapis rouge de la sortie de Men in Black 3. Et ça se pourrait que j'y aille. C'est pas sûr, c'est rien de sûr, mais ça se pourrait. Elle a vu ta blonde à Penelope McQueen, Maxime, on n'a pas parlé de ça. Ah, ben là, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. As-tu aimé ça? Oh, oui. Les cheveux à Penelope de proche? Je sais pas, j'ai aucune idée. Ton petit chien, étais-tu là? Non, je pense pas. Parfait, continue, Dom, alors. Mais parce que Penelope a toujours son petit chien. Je sais pas. On n'a pas le cas, Benzo. On voit qu'on est des grands consommateurs de télé. Ouais, je vais vous parler du Yeti. Ouais, ben oui. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ben là, il est trop tard, hein? Ouais, c'est ça. Alors, je me suis intéressé au Yeti cette semaine. Le Yeti, c'est l'abominable homme des neiges aussi. Es-tu sérieux, toi, là? Oui. Et c'est une créature... Mais il est-tu grand, lui? Il est-tu gentil ou il est méchant? Il est-tu méchant ou il est-tu gentil?
Ben moi, je pense qu'il est incompris. En tout cas, c'est ce qu'on retient de Tintin au Tibet. Il est apeuré. Ben oui. Ben, tu sais, il est pas mal seul de sa gang. Ouais. Ouais, c'est dur. Bon. Bon. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, j'entends déjà vos questions. C'est quoi la différence avec un Yeti puis le Sasquatch? Ben oui. C'est la même calice d'affaires, sauf qu'il y en a un qui est dans la neige puis l'autre dans la forêt. Mais là, ça, c'est vrai ou c'est ton opinion sur le sujet, là? Ben, c'est mon opinion puis c'est vrai. OK. Ouais, Bon. Ouais. Quand j'en vois un, il me débattre là-dessus, tu sais. Non. Premièrement, on donne le point, ça va. Non, mais premièrement, on s'entend, là, quelqu'un qui a consacré sa vie au Yeti avant sa mort, c'est sûr qu'il est un peu déçu. Ouais. Il doit pas se dire « Ah, si, j'ai apporté de quoi à l'humanité. » Mais en tout cas, bref. Hey, mais avant que tu poursuives, moi, quand je suis allé à Disney, il y a 2 ans, il y avait un... Le Yeti était là. Non, mais il y avait vraiment... à l'intérieur d'un des parcs d'attractions, il y a un musée consacré au Yeti qui est également une... Puis il y a une grosse... roller coaster, une montagne russe. Puis... Puis c'est en même temps le musée officiel du Yeti. Puis il y a vraiment des trucs... il y avait des trucs vraiment intéressants dedans. Ah. Voilà, Ben, c'est tout. j'en doute pas que c'est intéressant. Peut-être qu'il aurait dû faire la chronique Mathieu, sur le Yeti. Avec tout ton cash, tu iras là, puis tu pourras voir ce musée-là. Ouais, c'est sûr, je vais faire ça. Où il y a Internet. Over my dead body, mon chum. OK, adore. Oui, continue. Non, mais il y a vraiment des vraies recherches qui sont faites chaque année sur le Yeti. Ouais. Parce que c'est... le Yeti ou le Sasquatch, c'est vraiment pris au sérieux de plus en plus par des scientifiques. Avec qui raison. sont de plus en plus blasés, qui veulent avoir un petit peu d'attention. Oui. Et non, mais c'est vrai, il y a eu dernièrement, il y a une étude qui a été ouverte, je pense en Allemagne, sur de l'ADN de Yeti. Ah. Oui, bon, de Sasquatch. Ouais. Et C'était pas ils ont analysé l'ADN et ils s'en ont venu à la conclusion qu'ils savaient pas c'était quoi. Oh. Fait que c'est un peu comme ça prouve pas mal que les Yeti existent. Ah. Répète ce que tu as dit, excuse-moi, Dom, répète. Ben, c'est un peu comme pisser sur le dos d'un canard, là. On fait ça, mais il n'y a pas vraiment de raison. Ouais, un peu, j'avoue, oui. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais c'est ça, ils sont parce que la théorie du Yeti ou du Sasquatch, ça serait peut-être des hommes de Cro-Magnon qui n'ont pas évolué. Ah. Moi, je trouve que ça se peut, ça. Ouais, mais pourquoi on les a jamais vus? Pourquoi? Ouais, on n'arrive pas. Parce que tu sors pas de Schlaga, Maxime. Non, mais... Au lac ou Castor, pis c'est tout. Ben ouais, mais il aurait pu être là. Je veux dire, pourquoi il aime pas le canot? Pourquoi il n'y a pas Sasquatch? La tyrolienne. Ben, ils ont peut-être appris à se méfier, là, tu sais, malgré ils disent qu'ils n'ont pas évolué, mais ils ont peut-être évolué en se cachant, tu sais, c'est peut-être des gens qui ont complètement rejeté la race humaine. Oh, avec raison, hein, qu'on comme Zaché. Ben, oui, comme Joran dans son arbre. Joran. Oui, qui est aussi poilu que Yeti. Je sais pas. Hein? Ça a l'air c'est une belle fille, Joran. Ouais, correct, Joran. Je la trouve belle, Joran. Ah oui, c'est une belle fille, Joran. Non, on se la ferait, Joran. Ben là, moi... Continue. Hey, man, Chris, là, une petite parenthèse. Ouais, ben oui. Je voudrais juste dire à tout le monde que Caïman Fou sort un album. Un 4e album, oh, yeah. Là, Seul-là, on a la console. Caïman Fou, encore plus fou. Hey, fuck you. C'est ça pour vrai? Ben, l'article. J'ai dit ça hier à Herbie Moreau, mais en même temps, quand tu parles à Herbie Moreau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on peut mettre du monde de ado aujourd'hui. Dominique versus la communauté artistique. Et le Yeti. Et le Yeti. En plus, et les Sasquatch. Me place dans la peau du Yeti. Là. Non, mais je pense que c'est l'album de la maturité, celui-là. Ben, c'est une gang d'épais. C'est l'album que tu veux le faire. Non, mais là. Caïman Fou, c'est le pire groupe que j'ai entendu. Bon, ok. C'est ça que ta chronique, là. C'est pénible. Il y a bien de la hargne dans ce bonhomme-là. T'as rien vu encore. T'as rien vu. J'haïs pas Isabelle Blais, sauf que j'haïs Caïman Fou. Bon. On voit ses seins souvent dans Borderline. Il y a des histoires juridiques par rapport au Yeti, ou l'abominable homme des neiges, ou le Sasquatch. Là, l'histoire que je vais vous conter, c'est plus pour le Sasquatch. C'est l'histoire la plus mystérieuse qui a été relatée par la police. Oui. C'est un homme de 40 ans qui était faire du camping avec sa meilleure amie qui avait 17 ans, une jeune fille. OK. Et la jeune fille est jamais revenue. Ah ben ça, si ça prouve quelque chose. Puis il a mis ça sur le dos du Sasquatch.
Oui. Mais là, il a vraiment raconté qu'un Sasquatch est venu les voir puis qu'il a volé sa blonde, sa fille. Ah, ouais. Oui, madame. Eh ben, moi, je mets la casserole pour ça. Bravo. Oui. Moi, je la trouve bien bonne, elle. Puis, on se demande, là, parce que c'est impossible que ce soit pas le Sasquatch. Ah non, c'est ça. Non, je vois rien d'autre. Moi, La personnellement, ça s'élimine. J'étais dans le camp des sceptiques, je t'avouerais, mais là, maintenant, après avoir entendu cette histoire-là. Fait que, il te reste 2 minutes, Dom. 2 minutes, ok, parfait. Ouais, 3 minutes. Je voudrais vous parler encore de Caïman Fou. C'est horrible. Non, je sais. C'est l'album de la maturité, c'est l'album qu'on a toujours voulu faire. Ben oui, mais Chris. Oui. En tout cas, bref. Ce que t'avais à dire, c'est Yeti ou... Hein? Ben, je suis en train de checker, puis il n'y a pas grand-chose sur la page Wikipédia. Fait qu'il il est sûrement pas loin d'avoir fini. Il faut dire que Julien m'a appelé à, oui, hein. à 11h. Dominique, j'ai une question, moi. Oui. Ça veut dire quoi, Yeti? Ah, ça, c'est une très bonne question. Yeti temps que la chronique finisse? Bah, bonne réponse. Non, mais je voulais vous parler du Yeti au cinéma. Ah, OK. Le Yeti a été très bien représenté. En fait, le Sasquatch a été très bien représenté au cinéma dans le film Harry et Anderson. Ah ouais, c'est bon. Hey, la meilleure scène finale, émouvante. Un Yeti m'aura fait mouiller les yeux. OK. Ah, Et moi, mouiller. Moi, mon ex, il avait fait mouiller d'autres choses. Oh boy. Bon. Voyons, tu sais, dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'hyper prude puis gentil. À la radio, je suis comme Howard Stern. Ouais, c'est l'effet Décideret. T'as la distance du téléphone et de la radio. Ben oui, t'es comme deux perches, là. Tu te sens immunisé, mais le CRTC te retrouvera. Oh oui, on est sous le joug du CRTC, nous aussi. Ben, qui viennent! Écoute, c'est tout? Ou Non, okay, non, ouais. c'est pas tout. Pour ceux qui s'intéressent, le réalisateur de Harry et Anderson, il a fait un autre film. Okay. C'est un personnage mythique qui est assez mystérieux et controversé, le Père Noël. Oui. Existe-tu, lui, Dom? Saint-Nicolas. Ça a l'air que le Père Noël est jamais allé dans le bois avec une jeune fille. Nicolas d'Assise. Ben, dans les années 70, on croyait qu'il existait. Sous le nom de Rockterio. Tosso, il est mort l'an passé. Il donnait des cadeaux aux enfants, des reins, des bras. So bad. Voyons. So bad. Bon, So bad. Flush-les, là. C'est qui ça? C'est pas Dodo, ça. So bad. So bad. Dodo, il est rendu douche. Depuis que t'as déménagé à Montréal, Dodo, je te reconnais plus. Hey, t'habites-tu à Montréal? Urban. Hey, mais en terminant... Oui, déjà? J'ai le temps? Ouais, vas-y. N'achetez pas le dernier album de Caïman Fou. Oui, ok, parfait. Je vous conseillerais d'aller voir sur YouTube la chanson Pour aller se coucher. C'est une pièce d'anthologie. Ça prend-tu des astuces de fou pour ok, merci beaucoup, Dominique. Salut, Dodo. Salut, Dodo. On se dit à bientôt. Bye. Salut. Alors voilà, c'était Dominique. Il est en grande forme. Il a dû manger des Pop-Tarts. Comment ça s'appelle, les Pop-Tarts? Ça a l'air, c'est sucré. C'est bon. C'est sucré, le kit. Merci beaucoup. Bon. Je vais avoir le temps de faire ma chronique cette semaine, moi, Julien? Oui, ben oui, t'as le temps cette semaine. Alors, on continue avec Vidéoville et 2019 après la chute de New York. Yeah.
Bonjour, ici Sœur Angèle. Nous allons faire de la bonne fricassée à des ciédères. Oh, sole mio! Sœur Angèle qui est dans les rues avec nous. Alors, Mathieu, oui. Moi, j'aimerais ça qu'on diminue un peu le volume. OK. Et j'aimerais ça, Julien, que parallèlement à ça, est-ce que tu es capable d'aller sur les YouTube? Oui, je peux aller sur YouTube. Ouais. Tu vas aller me chercher la tune Pink Lady Lemonade de Acid Mother's Temple. OK. Mais tu la partiras quand tu la sentiras. Et là, pourquoi je redescends un peu le niveau d'énergie ici, je m'en excuse, je fais taire les casseroles. C'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil. Oh mon Dieu! Excusez. Je vais vous parler du sommeil, mais plus particulièrement du lucid dreaming, du rêve lucide. Oh mon Dieu. OK, tu sais... C'est pour Lucien Bouchard, ça? Non, c'est pas pour Lucien Bouchard. D'ailleurs, j'ai une blague que j'avais écrite, mais je vais peut-être la garder pour une autre fois, parce que là, je pense qu'on a déjà assez de plaisir. Ça, c'est comme ma blague, si je trouve qu'on n'a pas assez ri. Au début d'une chronique, je la ferai. C'est une chronique de musique classique. C'est une blague de musique classique. OK. Ah. Alors, bon, cette semaine, vu que Nick est pas là, je me suis dit que ça prenait quelqu'un pour endormir un peu la foule. Tout à fait. Alors, j'ai décidé de prendre ça. Parce que j'aurais pas pu... Non, c'est ça. J'aurais pas pu faire cette chronique-là si Nick avait lui-même une chronique. Ça c'eût été... un peu endormant, là, disons-le nous. Alors, en fait, je suis ici pour vous parler de sommeil, donc de lucid dreaming. Je vais vous expliquer c'est quoi le rêve lucide, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, les techniques pour atteindre le rêve lucide, ainsi que les dangers reliés à la pratique du rêve lucide. Ah, tu vas voir, c'est comme une épopée, c'est un voyage, cette musique-là. OK. Là, vous l'entendez, la toune, là? Oui. OK. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ouais, tu peux faire ça, c'est magique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un rêve lucide, mes amis? C'est un rêve qui survient dans la phase du sommeil paradoxal. Ça, c'est le dernier stade du cycle du sommeil. C'est celui où est-ce qu'on fait des rêves, où est-ce qu'on se souvient de nos rêves, en fait. Comme par exemple... Oh non, tu peux pas raconte pas ça, s'il te plaît. Oui. Alors, la définition nous vient de Madame Celia Green, une experte américaine en sommeil, qui dit qu'un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel le sujet est conscient de rêver. Oh. Alors ça, c'est ça qu'on a dit pour la première fois en 1968. Par contre, certains psychologues trouvaient que c'était pas suffisant. Et là, le psychologue allemand Paul Tolle a distingué le rêve normal du rêve lucide selon 7 critères. Alors, puis selon Tolle, il faut au moins satisfaire aux 4 premiers critères pour être en présence de rêve lucide. Alors, les 7 critères sont: le rêveur sait qu'il rêve, il dispose de son libre arbitre, il dispose d'une faculté normale de raisonnement, d'une perception à travers les 5 sens, comparable à la normale, c'est-à-dire qu'on peut ressentir le tout. De ses souvenirs, on se souvient de tout ça, de nos souvenirs de la journée précédente. Okay. On se souvient du rêve lorsqu'on se réveille. Et puis on est capable d'interpréter le rêve à l'intérieur même du rêve. Alors je pense que déjà c'est assez précis. On sait qu'on s'est déjà retrouvé dans cette situation-là. Le genre de rêve qui est trop réaliste. Puis qu'on a le contrôle sur lui. On le fait des fois inconsciemment en dormant. Mais là, moi, je vais vous montrer comment le faire consciemment. À tout moment de votre journée. Si vous avez envie de vous péter un petit voyage, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le rêve lucide, Maxime? Qu'est-ce qu'on peut faire selon toi? Avoir des relations sexuelles avec les filles de notre classe. Ouais, c'était pas mal ça que j'allais dire, moi aussi. Toi aussi, oui. Ouais, ce qu'on peut faire, messieurs, avec le rêve lucide. Autre chose que ça? Absolument tout. Hein? Hey. La limite de ce que vous... La limite. C'était quoi le mot que je disais juste pour rire? C'était fébrile. On était fébrile. Fébrile, ici. Non, mais ce qu'on peut faire, on peut faire tout. Oui. C'est vraiment comme dans Inception, en fait. Ouais. Si je peux vous donner une image. C'est pareil comme Inception, sauf que t'as pas la menace de te faire assassiner tout le temps que tu rêves. Ben, quoi que si c'est ça que tu veux, ça peut être ça aussi. Certaines personnes, c'est ça que ça leur prend pour bander. Exactement. Ouais, voilà. Tu peux, en faisant du lucid dreaming, tu peux voler, tu peux te téléporter, tu peux aller où tu veux, tu peux faire tout ce dont tu as envie. Tu peux faire tout ce que tu as rêvé faire, mais que tu n'as jamais osé faire. Mais comment on peut le faire? Tu peux réaliser tes fantasmes les plus fous. Oh oui. Moi, les rares fois que ça m'arrive, je tourne tout le temps ça en affaire de cul. Ben, c'est ça, mais je vais donner d'autres trucs, tu sais. Tu peux, le classique, c'est tu peux voler. Tu peux partir à voler dans ton rêve. Ça, c'est un classique. Tout le monde l'essaye au moins une fois. Du sexe dans le ciel. Tu peux augmenter ta confiance en toi. Si tu as un examen, si tu as un oral à faire le lendemain, tu peux t'imaginer en train de faire ton oral, ton examen. Tu peux visualiser et te pratiquer.
Tu peux construire des choses comme dans Inception. Tu peux contrôler le temps. Tu peux tout modifier les endroits que tu connais. Tu peux apporter une ville dont tu as rêvé. Moi, je suis déjà allé à Boston. J'aime la ville de Boston. Ça se peut que quand je sors de chez nous, de mon appartement, dans mon rêve lucide, je sois dans les rues du vieux Boston. Ah, en train de voler. Tu peux recevoir un massage si tu as envie de te détendre. Et c'est aussi, apparemment, aussi récupérateur. Tu récupères autant que dans un vrai massage. Si tu veux, tu peux te faire une zombie apocalypse. C'est sûrement le rêve que je fais le plus souvent. C'est vrai? Ouais. Une apocalypse de zombies? Réellement, là, je tue c'est pas des blagues. J'ai jamais rêvé ça. Oui, c'est vrai, tu m'as déjà tué. Tu m'as déjà tué. Puis c'est ça, souvent... tu sais, je suis vraiment... Faut que je me fasse des armes avec ce qu'il y a. Mon plus mémorable, je m'étais mis 2 grosses vis après le poignet. Puis j'ai planté dans les yeux des zombies. Mais voyons donc, Maxime. T'es tellement une personne pacifique. Mais c'était une époque où je tripais vraiment Evil Dead pis ces affaires-là, les films de zombies. Là, puis c'est récurrent encore aujourd'hui. M'as-tu déjà tué dans tes rêves, moi? Non, pas encore. Ça fait un bout que je n'ai pas fait. Mais c'est ça qui est cool. Puis tu peux même te transposer dans tes jeux vidéo préférés. Tu peux dans tes films préférés. Dans le monde de Mario. Oui, mais c'est vrai. Oui. Non, mais si tu te concentres et tu es habile là-dedans, tu peux te transposer littéralement en tant que Mario Bros. Puis aller dans les jeux que tu veux. Moi, j'irais dans Laser Suite Larry. Avec Capitaine Belcuisse. et sur le bateau. Et pour les plus habiles d'entre nous, ceux que quand vous aurez développé la technique, vous pouvez faire même des voyages astro. Et des expériences extracorporelles et des projections astrales. C'est-à-dire que tu peux réellement quitter ton corps, puis le survoler et te voir en train de dormir. Là, on tombe dans une autre tranche. Là. Mais c'est de base, c'est le même principe, le même phénomène. Mais c'est quand tu réussis à avoir le contrôle là-dessus que tu peux faire ça. Ah ben. Alors, on est parti. Mais comment, moi, c'est ça. Comment tu dis on peut le faire à tout moment de la journée. Comment? Là? Moi, c'est ça que à tout moment de la journée. Pas savoir ce que je peux faire, je peux tout faire. Mais comment? Tout ce que tu as besoin, Maxime, c'est de au moins une demi-heure. Oui. Il y a plusieurs techniques. C'est précieux de nos jours, une demi-heure. C'est ça. C'est le plus grand problème. Il y a plusieurs techniques différentes. Je vous en propose une en 7 étapes. C'est la plus simple, la plus de base, je vous dirais. Mais si vous voulez approfondir, vous pourrez. Moi, je l'ai essayé. Sincèrement, comme Maxime, tu es mon coloc, tu sais que j'ai beaucoup de temps libre depuis quelques années. Et j'ai essayé ça l'autre fois. Et ça a vraiment marché. J'étais vraiment, sincèrement, là, je vous le jure, j'étais vraiment sur le bord de tomber dans l'état selon ce qu'ils décrivent. Et là, j'ai reçu un appel téléphonique de Monsieur Mascotte, justement. Il voulait te parler du Yeti. Et qui voulait me parler de sûrement quelque chose qui s'apparente au Yeti ou de Caïman Fou. Et j'ai échoué. Et c'est la fois où je me suis rendu le plus proche. Mais cela dit, Dominique, je t'en veux pas. Mais un peu, mais pas tant que ça. Donc, je l'ai jamais atteint, mais j'ai passé très près. Donc, comment le faire? Je vais vous expliquer ça, messieurs. Premièrement, faut avoir eu une bonne nuit de sommeil parce que c'est dangereux de s'endormir pendant qu'on essaie d'atteindre cet état-là. Fait qu'un bon 6 à 10 heures de sommeil. Puis, faut être vraiment sûr d'être bien réveillé et non pas fatigué. Comme là, en ce moment, ce serait un bon moment pour le faire. OK. Ensuite, faut être calme, faut être sans peur et faut être déterminé à l'atteindre. OK. Parce que ça peut être dangereux, je vais vous en reparler plus tard. Ensuite, il faut se mettre dans une position confortable, allongé sur le sol, les jambes repliées sur une oreiller ou quoi que ce soit. Sur le sol, sur le dos. Sur le sol, sur le dos. À côté de là. Face à là. Peut-être d'accord. Vous fermez vos yeux. Et là, c'est important durant tout le processus de garder vos yeux fixés, que pas vos yeux ne partent pas dans tous les sens. De garder vos yeux comme si vous regardiez devant vous. Parce que souvent, on part comme ça et c'est comme ça qu'on s'endort et qu'on perd le fil. Après 15 à 30 minutes à se concentrer sur sa respiration, en restant calme, en restant déterminé, vous allez commencer à sentir votre corps devenir lourd. C'est votre corps qui s'endort, littéralement, mais restez concentré. Puis il va y avoir des formes qui vont commencer à apparaître, qui vont commencer à se matérialiser autour de vous, hors de votre champ de vision principal. Et c'est important de ne pas en tenir compte, de ne pas essayer de voir ces choses-là, de les laisser se former autour de vous, tout en restant concentré. Là, c'est à ce moment-là que ça peut être dangereux. Si votre corps s'endort et que vous restez réveillé, vous pouvez tomber en ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que vous êtes réveillé, vous avez les yeux ouverts, mais vous êtes incapable de contrôler votre corps. Et ça arrive vraiment. Ça arrive des fois, ça, que je ronfle. Ouais. Je sais que je ronfle, ça m'écoeure parce que je m'étouffe, puis je suis pas capable de me tourner. Exactement, ça peut arriver vraiment souvent. Ouais. Ça m'arrive à tout le monde. Très souvent. Et là, on se sent prisonnier. Exactement, on est prisonnier de notre propre corps, de notre propre esprit. Incroyable. Et on est couché et on ne peut pas bouger nos membres. Et ça peut devenir paniquant. Et là, c'est important de savoir que c'est tout à fait normal et de juste de rester concentré et de ne pas s'en faire.
Alors, une fois que les formes dont je vous parlais, les formes en 2 et 3 dimensions commencent à apparaître, ils vont commencer à se matérialiser et à se former de plus en plus précisément jusqu'à habituellement former le décor dans lequel vous êtes en ce moment. Si vous êtes dans votre chambre, ce sera votre chambre qui sera là. Ah. Et quand tout ça semble clair, comme si vous étiez réveillé, mais vous savez que vous ne l'êtes pas, vous pouvez ouvrir les yeux. Et là, à ce moment-là, vous êtes à l'intérieur de votre rêve et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. OK. Alors là, c'est à ce moment-là que vous commencez à explorer. Et là, c'est le truc, c'est de ne pas partir en fou, de ne pas vouloir tout faire d'un coup. C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, un coup que vous êtes arrivé à cette... Faites juste commencer à vous promener tranquillement autour. Interagir avec des petits objets simples, physiquement. Prendre un dé. Prendre un dé, lancer voilà. un dé, voilà, ben oui. Mais exactement. Prendre le temps de lancer un dé. On prend plus ce temps-là, hein, de lancer un dé. Ouais. Et c'est exactement ça le principe du sommeil lucide. Je vous invite sincèrement à l'essayer. Tu sais, un dimanche après-midi, t'as congé, t'as rien à faire. T'as le goût d'essayer ça. Essayez ça. Puis sincèrement, ça se trouve facilement sur Internet. Lucid Dreaming ou Rêve lucide. Vous allez trouver toutes les techniques dont je viens vous parler aujourd'hui, si vous googlez ça. Oui. Puis, je vous invite à essayer ça parce que c'est quelque chose d'assez fascinant. Et en plus, ça peut vous aider à bien dormir parce que grâce à ça, ça peut conditionner notre corps à tomber directement dans notre phase du sommeil le plus profond, le sommeil le plus récupérateur. Ce qui peut nous faire sauver entre 1h30 et 3 heures de sommeil par nuit et d'avoir le même degré de récupération physique. OK. Ah. Alors, c'est très intéressant, le milieu du sommeil. Avant qu'on parte, je vais vous parler de Kipasso. C'est comme Picasso, mais à l'envers. Une minute. Ouais. Ce Kipasso, là, c'est un gars qui, pendant son sommeil, fait du somnambulisme et se met à peindre et à dessiner et à peinturer. Ce n'est pas un peintre, c'est un infirmier. Et il fait des tableaux magnifiques pendant son sommeil. Il est devenu vraiment très bon. Il est pourri en dessin en temps normal quand il est réveillé. C'est bien bizarre. Vraiment, vraiment, vraiment très étrange. Et il se réveille complètement brûlé, complètement claqué. Il y a un portrait de Marilyn Monroe au fusain qui est hallucinant. Fait pendant son sommeil. Pendant son sommeil. Ils ont fait il y a une vidéo de lui qui est en train de créer, il a les 2 yeux fermés, il a l'air complètement en transe. Il y a ça dans Heroes, un personnage qui peut faire ça, mais lui prédit le futur. Ouais. C'est exactement ça. Kipasso, K-I-P-A-S-S-O. C'est fort intéressant. Ah, ben allez voir ça à la maison. Oui. Les forces de l'inconscient. C'est vrai, Maxime. Maxime rit de toi, là, Mathieu. Ben non, il rit pas de moi. Non, on rit ensemble de... J'ai mettre un brin d'humour. Hein? Ouais, c'est ça. C'était une chronique plus sérieuse, mais c'est très intéressant. Charest! Salaud! Le peuple aura ta peau! Le peuple aura ta peau! Voilà, ben, c'était Décidéré. Alors, merci tout le monde. Merci, Maxime. Mais ça me fait plaisir. Oui, Baden Powell, lui, il n'a pas eu besoin de faire du lucid dreaming. Il a vécu ses rêves à la place. Il a fait tout ce qu'il voulait. Non, mais c'est même trop forçant. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il leur disait fermez vos yeux. Voilà. Tu mettez votre foulard. Alors, voilà. Puis, merci beaucoup, Mathieu. Merci Dom Massy, bien sûr. Merci Caïman. Dodo. Merci Dodo. Merci Caïman Fou. Et faites attention à la maison. Il y a toutes sortes d'objets pointus. Tout à fait. Marchez prudemment. Pourquoi faut que je pèse? Ouais, c'est bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.